d'entendre un cœur. Il a besoin d'entendre un cri. Un cri. Plus fort que cela, tu peux le faire bien. Bien. C'est un appel à l'aide que tu fais à l'Éternel. Oui. Yes. Dans nos familles. Souffle, Esprit de Dieu. S'il te plaît,
car tu es puissant comme l'Éternel. Oui, toi tu es capable de délier toutes les situations. Oui, tu es capable de délier toutes les situations. Je ne peux pas m'arrêter à un non, mais je vais obtenir ton oui. Je vais obtenir ton oui en l'Éternel. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ce lieu doit être embrasé, 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 ce lieu doit être embrasé. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. L'Éternel est bon, l'Éternel est fort, l'Éternel est puissant. Oui, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. L'Éternel est bon, l'Éternel est fidèle. L'Éternel ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Oui, bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle-lui. Encore quelques minutes. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Profite de ce moment. Profite de ce moment. Confie-toi à ton Dieu. Confie-toi à ton Dieu. Parle-lui. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je veux te rencontrer. 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 Et moi je veux t'expérimenter. Je veux te rencontrer. 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 Je veux t'expérimenter. Je veux te rencontrer. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie là maintenant? Est-ce que tu veux rencontrer le Seigneur? Tu peux le rencontrer, plus des cris de joie. Amen, amen. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce jour, c'est la rencontre qui change tout. Mais notre sous-thème, c'est vaincre les épreuves. Vaincre les épreuves. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la rencontre qui change tout, c'est celle où tu as rencontré Jésus-Christ. La rencontre qui change tout, c'est celle où tu as rencontré le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. En tant que chrétien, il y a une vérité qui est difficile, que nous devons accepter. Nous aurons, dans un moment de notre vie, des oppositions. Nous aurons des combats. Nous aurons des moments difficiles. Notre foi en Jésus ne nous épargne pas des épreuves. Mais aujourd'hui, nous voulons vaincre les épreuves dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons cesser de souffrir. Nous voulons cesser de subir. Vous allez avoir des tribulations. Vous allez avoir des combats. Vous allez avoir des épreuves. Mais sachez que la victoire est de votre côté. Vous allez gagner quoi qu'il neige. Tôt ou tard, vous allez gagner. Jean 16, verset 33. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Jésus a vaincu le monde. Prenez courage. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des oppositions. Vous aurez des combats. Vous aurez des épreuves. Mais prenez courage. Vous devez, bien aimé dans le Seigneur, avoir toujours du courage. Vous devez toujours avoir de l'espoir. Vous devez toujours avoir de la force. Peu importe les combats, peu importe les épreuves,
peu importe les tribulations, vous devez toujours vous dire que la victoire est déjà acquise dans le nom de Jésus. Vous devez vous dire que vous avez déjà remporté le combat, vous avez déjà remporté les batailles. En cas de difficulté, vous devez toujours croire que la victoire est de votre côté. Même si c'est une maladie, même si c'est une affaire, même si c'est un problème dans votre famille, même si c'est un problème dans votre ministère, c'est un problème au travail, vous devez croire que vous allez avoir la victoire dans le nom de Jésus. Dieu nous a connus avant que nous soyons dans le ventre de notre mère. C'est-à-dire, il connaît déjà les difficultés, il connaît déjà les problèmes, il connaît déjà les oppositions. C'est pourquoi vous devez rester calme lorsque vous avez des épreuves. C'est pour ça que vous devez vous tourner vers Jésus. C'est pour ça que vous devez rencontrer Jésus. Jésus, c'est la rencontre qui change tout. Jésus, c'est la rencontre qui fait que tu peux avoir un problème, mais quand tu es avec Jésus, tu as la solution. Tu dois avoir Jésus dans ta vie, mon frère. Tu dois avoir Jésus dans ta vie, ma soeur. Range-toi auprès de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a été accusé et trahi. Il a été accusé et trahi. Mais malgré cela, il a toujours eu du courage. Il est mort à la croix pour nous. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort à la croix pour nous. C'est pour ça que nous devons nous inspirer de Jésus. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Je ne sais pas quelle est ton épreuve. Je ne sais pas quel est ton combat. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais je suis venu te dire qu'il y a une date d'expiration et c'est aujourd'hui. Ton épreuve doit cesser dans le nom de Jésus. Ton épreuve doit cesser aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ton épreuve. Peut-être c'est dans ta vie personnelle. Peut-être c'est dans ta vie professionnelle. Peut-être que c'est avec tes enfants. Peut-être que c'est dans ton couple. Peut-être que c'est dans ton ministère. Mais je suis venu te dire que la date d'expiration, c'est aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ton problème doit se terminer aujourd'hui. Quand il y a un début, il y a une fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et ton problème a une fin et c'est aujourd'hui dans le nom de Jésus. Proclame-le haut et fort que ton problème doit cesser dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est une maladie. Je ne sais pas si c'est des problèmes financiers. Si c'est des problèmes dans ton couple. Si c'est des problèmes d'insomnie dans ta famille. Aujourd'hui, ton problème doit cesser dans le nom de Jésus. Il y a une date d'expiration. Crois que si tu es malade, que tu es déjà guéri dans le nom de Jésus. Crois que si tu as des problèmes d'argent, crois que tu as déjà l'argent. Crois que si tu veux acheter une maison, crois que tu as déjà le terrain. Tu dois activer ta foi. Tu dois marcher dans ta foi. Crois que si tu as des problèmes dans ta famille, crois qu'il y a déjà la paix dans ta famille dans le nom de Jésus. Que la paix soit dans ta famille dans le nom de Jésus. Que toutes les familles de Jubilé Sénat soient en paix, je le proclame haut et fort. Il faut que la paix nous accompagne. La paix est plus forte que la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons refuser les divisions. Nous devons refuser tous les conflits. Nous devons refuser tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons vaincre les épreuves dans le nom de Jésus. Tes soucis doivent s'arrêter aujourd'hui. Tes problèmes doivent s'arrêter aujourd'hui. Ta maladie doit s'arrêter aujourd'hui. Ecclésiaste 3, verset 4. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Parole du Seigneur. Il y a un temps où les épreuves doivent cesser. Il y a un temps où nous devons dire stop aux problèmes. Il y a un temps où nous devons dire stop à la spirale que tu es en train de traverser. Il y a un temps où tu dois dire stop à la tempête. Et tu dois aujourd'hui te lever et croire qu'aujourd'hui ton problème sera terminé dans le nom de Jésus. Tu dois croire qu'aujourd'hui c'est fini dans tes soucis. C'est fini dans tes problèmes. C'est fini dans tout ce qui te traverse. Tu dois le croire aujourd'hui. Persévère dans ton travail. Persévère dans ta famille. Persévère dans ton travail. Persévère dans ton ministère. Tu dois croire que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Tu dois croire que tu as déjà la solution. Tu dois croire que tu as déjà gagné. Tu dois croire que tu as déjà la victoire. Que la victoire t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que la victoire soit dans ta famille dans le nom de Jésus. Que la victoire soit dans ton travail dans le nom de Jésus. Que la victoire soit dans tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui. Mais tes problèmes doivent cesser aujourd'hui. Amen. Amen. Premier point, augmenter notre foi. Augmenter notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes face à des épreuves, quand nous sommes face à des problèmes, nous devons augmenter notre foi. Quand vous prenez les sportifs qui ont des compétitions ou des échéances importantes, ils augmentent leur façon de s'entraîner. Vous prenez un athlète qui doit par exemple participer à des Jeux Olympiques ou les championnats du monde, il augmente sa façon de s'entraîner. Il redouble dans l'entraînement, il redouble dans les efforts. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as des problèmes, ne déprime pas. Ne fais pas en sorte que le diable peut avoir le contrôle sur ta vie. Redouble dans la prière.
redouble dans le jeûne. Augmente ta foi. Même si on a dit que tes enfants ne vont pas réussir, toi tu dis que tes enfants vont réussir dans le nom de Jésus. Même si on a dit que tes enfants seront des fous, toi tu dis que tes enfants sont normaux dans le nom de Jésus. Tu dois augmenter ta foi. Plus tu as des combats, plus tu as des oppositions, plus les temps sont difficiles, plus tu dois augmenter ta foi. Tu dois augmenter ta foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme des athlètes, nous sommes comme des sportifs. Quand il y a un défi, quand il y a une compétition, nous devons augmenter notre foi. Et une des clés pour vaincre les épreuves que nous pouvons avoir, c'est la parole de Dieu. Une des clés que nous avons pour vaincre les épreuves, c'est la prière. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de jeûne. Tu dois méditer la parole. Tu dois méditer les Saintes Écritures. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Il y a des paroles de promesses. Il a dit qu'il a, pour nous, laissé ce monde-là avec la paix. C'est Jésus qui a donné la paix dans ce monde. Il a donné la paix. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Aligne-toi sur les promesses de Dieu. Tu dois vaincre le doute. Tu dois vaincre les angoisses. Tu dois vaincre les insomnies. Tu dois être en paix, bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je refuse toute dépression dans ta vie. Tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est par rapport à ton bien-être, je refuse ça dans le nom de Jésus. Beaucoup de gens sont en train de déprimer. Beaucoup de gens sont malheureusement dans des hôpitaux psychiatriques. Des jeunes, tout âge, parce qu'ils n'ont pas Jésus, parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de rencontrer Jésus. Que la paix soit avec toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu ne dois pas être dans la dépression, tu ne dois pas douter, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas te lamenter. Lève-toi, bats-toi. Il n'y a que toi qui peux se battre pour ta famille. Il n'y a que toi qui peux se battre pour ton avenir. Augmente ta foi, mon frère. Augmente ta foi, ma sœur. Il faut bannir toutes ces choses. La dépression, les crises, les soucis, l'insomnie. Il faut bannir ces choses. Il y a des gens qui ne dorment pas, bien aimés dans le Seigneur. Pour dormir, ils doivent prendre des cachets. Ils doivent prendre des médicaments. Parce qu'ils ont toujours des mauvaises pensées. Parce qu'ils sont toujours tourmentés par le diable. Il prend le contrôle. Je proclame que personne puisse prendre le contrôle dans ta vie dans le nom de Jésus. Je proclame que personne puisse rentrer dans ta tête. Que personne puisse rentrer dans tes pensées. Que personne puisse jouer avec ta vie. Que personne puisse jouer avec ta famille. Que personne puisse jouer dans ton foyer. Que la paix soit dans ton foyer dans le nom de Jésus. Que la paix soit avec tes enfants quand tu dors, le matin, le midi, le soir, à tout moment. Que le sang de Jésus protège ta maison. Que le sang de Jésus protège ton travail. Quand tu es dans les transports en commun, quand tu es dans la voiture, augmente ta foi, mon frère, augmente ta foi, ma soeur. Et nous pouvons prendre comme exemple un personnage dans la Bible qui est Daniel. Daniel est un exemple parce que Daniel, il a été confronté à une situation inédite, bien aimé dans le Seigneur. Mais il a toujours eu confiance en Dieu. Daniel, bien aimé dans le Seigneur, il a été jeté dans la fosse au lion. Parce qu'il y a eu un décret qui a été fait par le roi et Darius et les administrateurs pour que tous ceux et celles qui ne vont pas respecter ce décret puissent être dans la fosse au lion. Le décret était que pendant 30 jours, vous ne devez pas prier. Et Daniel est un homme de prière. Daniel prie 3 fois par jour, jeûne, médite la parole de Dieu. Daniel a été enfermé parce qu'il n'a pas respecté ce décret. On l'a mis dans la fosse au lion. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a délivré Daniel dans la fosse au lion. Je ne sais pas dans quelle fosse tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu es dans une fosse financière. Peut-être que tu es dans une fosse sociale. Peut-être que tu es dans une fosse dans ton couple. Peut-être que tu es dans ton fosse scolaire. Laisse-moi te dire que Dieu va te délivrer dans le nom de Jésus. Le Dieu qui a délivré Daniel dans la fosse au lion va te délivrer aujourd'hui. Je ne sais pas par qui tu es tourmenté, par qui tu es pourchassé. Mais laisse-moi te dire que le Dieu qui a délivré Daniel dans la fosse au lion va te délivrer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ton problème doit cesser. Tes épreuves doivent cesser. Et tu dois croire, tu dois augmenter ta foi. Fais comme Daniel, augmente ta foi. Dieu va te délivrer des épreuves. Dieu va te délivrer des oppositions. Dieu va te délivrer de tes combats. Augmente ta foi, mon frère. Augmente ta foi, ma soeur. Ne regarde pas tes factures. Ne regarde pas ta situation. Tant que tu as la vie, tant que tu respires, sache que Dieu n'a pas fini avec toi et tu seras délivré dans le nom de Jésus. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour te lamenter. Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Crois-le fermement. Augmente ta foi. Ne sois pas découragé, ne sois pas dépité. Amen. Amen. Daniel 6, verset 22. Daniel 6, verset 22. Je lis la parole au nom du Seigneur. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal,
parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Parole du Seigneur. Daniel a été délivré face à des lions. Imaginez-vous une seconde enfermé dans une fosse avec des lions. Des lions affamés. Dieu l'a délivré. Laisse-moi te dire que tu dois toujours faire confiance à Dieu. Inspire-toi de Daniel. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Mais je sais que le Dieu qui a délivré Daniel va te délivrer cet après-midi dans le nom de Jésus. Je suis persuadé que le Dieu qui a délivré Daniel va te délivrer. Daniel était constant dans la prière. Daniel priait 3 fois par jour. Matin, midi, soir, à genoux. Il avait une vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps difficile, à l'approche de 2025, je vous recommande d'être des enfants de prière. Soyez des enfants de prière. C'est des temps difficiles. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne nous reste que 2 mois pour clôturer cette année. Beaucoup de choses se passent. L'ennemi rôde dans les familles. L'ennemi rôde dans les foyers. L'ennemi rôde au travail. L'ennemi rôde. La fin d'année, il y a beaucoup de sacrifices. La fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'accidents. Sois un homme de prière. Avant de prendre la route, prie. Avant d'aller chez quelqu'un, prie. Avant d'aller au travail, prie. Avant d'aller à l'école, prie. Si tu as des affaires, prie. Tu dois prier à tout moment. Inspire-toi de Daniel. Daniel était constant dans la parole. Daniel était constant dans la prière. Tu peux lire un psaume. Tu peux t'entretenir avec des chants, des louanges. Il faut que tu puisses quelqu'un qui est connecté à Dieu. Je suis le cep, vous êtes les serments. Nous sommes enracinés en Christ. Nous ne pouvons pas nous détacher de Jésus. Quand tu rencontres Jésus, ça change tout. L'atmosphère change. Ton visage change. Ta famille change. Tes finances changent. Quand tu rencontres Jésus, c'est le changement, c'est le bouleversement. Car il dit la chose et la chose s'accomplit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Attache-toi à Jésus, mon frère. Attache-toi à Jésus, ma soeur. Si tu es un homme de prière, tu vas voir dans ta vie un changement. Si tu es une femme de prière, tu vas voir un changement. Dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tout ce que tu vas entreprendre. Car la prière est une force, car la prière est une arme. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une arme, la prière. Avec la prière, tu peux débloquer des situations. Si tu veux envoyer un CV, prie. Si tu veux faire un entretien professionnel, prie. Si tu veux te marier, prie. Si tu veux faire des affaires, prie. Tu dois être constant dans la prière. Daniel priait 3 fois par jour. À genoux. Ne prie pas que le dimanche. Ne prie pas que le dimanche. Tu dois être constant dans la prière. À tout moment, dès que tu peux, dès que tu as du temps libre, tu dois être constant. Connecte-toi à Dieu. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu dois dompter un lion. Je ne sais pas quel est ce lion, mais tu dois dompter un lion. Peut-être que c'est un lion dans tes finances. Peut-être que c'est un lion dans ton couple. Peut-être que c'est un lion dans ta vie spirituelle. Peut-être que c'est un lion dans ta vie professionnelle. Mais tu dois dompter un lion, bien-aimé dans le Seigneur. Inspire-toi de Daniel. Et crois-moi que Dieu va te délivrer dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois dompter un lion. Je ne sais pas dans quelle fosse tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle fosse tu te trouves. Mais je crois et je suis persuadé que Jésus qui a dit à Lazare, sors, va faire en sorte que tu vas sortir de ta situation aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ta situation sera débloquée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Augmente ta foi. Dieu va te donner la paix. Dieu va te donner la force. Le Dieu qui a transformé l'eau en vin va transformer ta situation. Jésus qui a transformé l'eau en vin va transformer ta situation. Tu dois le croire. Il est la solution à tout. Il a la clé de toutes les portes. C'est le plus grand serrurier de ta vie. Ne sois pas triste. Ne sois pas pensif. Ne sois pas dans des soucis. Mets Jésus en premier dans ta vie. Que Jésus soit la priorité dans ta vie. Que Jésus soit la priorité dans ton cœur. Que Jésus siège dans ta maison. Que Jésus siège dans ta chambre. Ne sois pas distrait, mon frère. Ne sois pas distrait, ma soeur. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Pour augmenter notre foi, ça demande une nourriture. Pour augmenter notre foi, ça demande une connexion. Et nous devons être connectés à la parole de Dieu. Nous devons être alignés sur les Écritures.
Nous devons étudier la Bible. La Bible nous recommande toujours de prier. Prier sans cesse. La Bible nous recommande toujours de communiquer avec Dieu. La Bible recommande à la créature de parler avec le Créateur. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours être en contact avec Dieu. Nous devons toujours être connectés avec Dieu. À partir du moment où tu n'es plus connecté avec Dieu, tu t'exposes à ce que le Satan, à ce que l'ennemi puisse prendre le contrôle de ta vie. Tu ouvres ta vie à Satan, tu ouvres ta maison à Satan. Refuse d'être quelqu'un qui est négligent dans la prière dans le nom de Jésus. Ne sois pas négligent dans la prière. Ne sois pas quelqu'un tantôt plutôt. Sois constant dans la prière. Nous arrivons à 2025 bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez constants dans la prière. Soyez constants dans la prière. Ayez des programmes de prière à la maison. Ayez des programmes de prière à la maison. Ce qui a sauvé Daniel, c'était un homme de prière. Il était constant dans la prière. Sois régulier dans la prière. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, des fois ça fait mal quand nous voyons autour de nous, dans notre entourage, comment est-ce que les gens ont de l'énergie, ont de l'investissement pour tout ce qui est la distraction. Les gens, ils ont de l'énergie. Et cette énergie-là, ce qui est triste, c'est que pour Dieu, pour la prière, les gens ne l'ont pas. Amen. Amen. Vous allez voir des gens toujours dans la distraction, dans des fêtes, dans des pubs, mariages et consorts. On peut comprendre effectivement c'est les aléas de la vie, des fois on se fait inviter, mais bien aimés dans le Seigneur, soyons concentrés. Les gens ne sont pas concentrés, les gens jouent avec leur vie. Les gens jouent avec leur âge. Les gens jouent avec leur âge. Nous sommes à la dernière heure, bien-aimés. C'est un temps où tu dois être concentré. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ton avenir. Comment tu te vois dans 20 ans? Comment tu te vois dans 15 ans? Comment tu te vois dans 30 ans? Amen. Est-ce que tu te vois tout le temps, tous les samedis dans des fêtes? Ou un samedi sur deux dans des fêtes? Ou tout le temps en train de sortir? Est-ce que tu vois ta vie comme ça, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Nous devons vraiment faire en sorte que maintenant, nous devons changer. Et nous devons être comme Daniel, constant dans la prière. Nous devons être comme Daniel, constant, régulier dans la prière. Sois un homme de prière dans le nom de Jésus. Sois une femme de prière dans le nom de Jésus. La prière va vous aider à vaincre dans vos combats. La prière va vous aider à gagner dans vos combats. La prière va vous aider à gagner face à vos ennemis. La prière va vous gagner quand vous allez avoir des combats dans vos projets. Même si le banquier vous a refusé 3 fois, 4 fois le prêt, la 5e fois, ça va être accepté dans le nom de Jésus. Amen. À partir du moment où vous avez Jésus, tôt ou tard, vous allez avoir la victoire. Mettez ça dans votre tête que Jésus n'a jamais échoué. Tu n'es pas né pour échouer. Même si tu as envoyé un CV, on ne t'a pas répondu, recommence. Même si tu as eu une mauvaise réponse pour une affaire, recommence. Si tu as demandé une augmentation, tu as refusé, recommence. Pierre et Simon avaient pêché toute la nuit. Toute la nuit, ils avaient eu 0 poisson. Ils ont vu Jésus. Jésus leur a dit d'aller pêcher. Jetez votre filet. Ils ont jeté leur filet, ils ont eu une grosse quantité de poissons. Jette ton filet, mon frère. Jette ton filet, ma soeur. Recommence. Persévère. Augmente ta foi. Augmente ta foi. Jésus a beaucoup dit à des gens, va, ta foi t'a sauvé. Bartimée a rencontré Jésus. La femme qui avait la perte de sang pendant 2 ans a rencontré Jésus. Va, ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais Jésus va te dire que ta foi t'a sauvé dans le nom de Jésus. Augmente ta foi. Crois que tu peux faire des affaires avec n'importe qui. Crois qu'il n'y a aucune barrière qui va te résister. Crois que tout est possible à celui qui croit. Crois que tout est possible à celui qui croit. Le potentiel que Dieu a mis en toi, ça va exploser dans le nom de Jésus. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la folie. Tu dois croire. Tu peux déplacer des montagnes quand tu as la foi. Tu peux déplacer des montagnes quand tu as la foi. Tu as la faveur de Dieu. Et personne ne doit te décourager. Personne ne doit te dire que tu ne vas pas y arriver. Faites attention à ce que vous pensez. Vos pensées déterminent vos actions. Si tu penses que tu vas échouer, tu vas échouer. Si tu penses que tu vas divorcer, tu vas divorcer. Si tu penses que ton mari est un incapable, il le sera aussi. Faites attention à vos pensées.
il faut que celui qui soit dans vos pensées, ça soit Jésus-Christ de Nazareth. Faites attention à ce que vous pensez, bien-aimés dans le Seigneur. Ayez des pensées positives. Ayez des pensées de victoire. Ayez des pensées où vous avez déjà gagné. Ayez des pensées où vous changez la situation. Ne soyez pas dans une position où vous êtes dans la faiblesse, où vous êtes dans la défaite, où vous êtes dans les pleurs. Ayez des pensées où vous avez gagné. Ayez des pensées où personne ne peut vous toucher. Car vous avez Jésus qui est notre bouclier. Jésus qui est notre sécurité. Amen. Amen. Nous devons croire que là, ce Jésus-là, c'est le même qui a fait en sorte que la mer, il a pu la séparer en deux pour Moïse. Nous devons croire que ce Jésus-là, c'est le même qui a relevé Lazare d'entre les morts. Nous devons croire que ce Jésus-là, c'est le même qui a donné la fécondité à Élisabeth. Nous devons croire que ce Jésus-là, c'est le même qui a donné un enfant à Sarah et à Abraham après 25 ans. Crois que là, maintenant, dans tout ce que tu traverses, que Dieu va accomplir la promesse dans ta vie. Tu dois le croire maintenant. Jonas était dans un poisson, mais il a été délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras délivré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ton problème va cesser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Augmente ta foi. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, vous pouvez le voir à la télé autour de vous. Il n'y a plus d'âge pour déprimer. Il n'y a plus d'âge pour tomber dans la dépression, pour tomber dans des soucis. Dernièrement, je parlais avec un ami qui est taxi, qui travaille avec la sécurité sociale. Il me disait que beaucoup de patients, des jeunes, il me disait, ils ont le cancer. Ils vont en psychiatrie. Toi, tu as le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une grâce, mon frère, tu as une grâce, ma soeur. Beaucoup de jeunes qui me disaient, prie pour ta famille. À l'aube de 2025, sois dans la prière. Sois dans la prière, mon frère. Sois dans la prière, ma soeur. Augmente ta foi. Augmente ta foi. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour tes petits-enfants. Prie pour tes 15, 20, 30 prochaines années. Que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Amen. Deuxième point, adopter une attitude positive. Adopter une attitude positive. Face aux épreuves, nous devons prendre de la hauteur. Face aux épreuves, nous devons avoir de la sérénité. Face aux épreuves, nous devons demander à ce que Jésus, qui a donné la paix dans le monde, nous donne la paix dans notre vie. Même si tu as reçu un courrier, même si les huissiers doivent passer chez toi, même si tu dois être opéré, même si tu as un grand problème, dis-toi que la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis-toi que tu as une solution. Dis-toi que même si on a verrouillé quelque part, Jésus peut déverrouiller. Tu dois avoir une attitude positive. Et dans la Bible, nous pouvons voir que l'exemple même, quand il y a des tempêtes, quand il y a des intempéries, quand il y a l'orage, quand il y a le vent, quand il y a des menaces, c'est Jésus-Christ qui est calme. Jésus a menacé le vent. Jésus a menacé la tempête. Tu n'es pas né, bien-aimé, pour être dans la panique. Ne sois pas dans la panique. Refuse d'être dans la peur dans le nom de Jésus. N'aie pas peur de la maladie. N'aie pas peur de mourir. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur de Jésus. N'aie pas peur, des sorciers. Jésus est en toi. Christ est en toi. Christ est avec toi. Refuse d'avoir la peur. Refuse la panique. Refuse d'avoir peur pour une maladie. Aucune maladie va te toucher dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus va te protéger. Et nous serons en vie en 2025. Nous allons nous revoir ici. Je le crois dans le nom de Jésus. Amen. Les problèmes ne doivent pas nous dominer. Les problèmes ne doivent pas nous dominer. Nous devons dominer sur les problèmes. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et rien ne pourra nous nuire. Tu dois marcher sur tes problèmes. Tu dois marcher sur la pauvreté, marcher sur la maladie, marcher sur le cancer, marcher sur tout virus qui a été créé par l'ennemi. Tu dois marcher sur tout. Dieu t'a donné un pouvoir. Tu as une grâce, tu as un pouvoir. Ne te sous-estime pas. Tu as un pouvoir. Rien ne peut te nuire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que tu dois adopter une attitude positive. Quels que soient les combats, quelles que soient les luttes,
quelles que soient les oppositions, vous êtes déjà vainqueur dans le nom de Jésus. Quels que soient les combats, quel que soit ce qu'un sorcier peut vous dire, dans votre famille, vous avez déjà gagné dans le nom de Jésus. Refusez d'avoir peur des sorciers. Ne donnez pas accès aux sorciers de protéger ou de venir dans votre vie ou de protéger votre foyer. Chassez les sorciers dans votre maison. Chassez les sorciers dans votre famille. Refusez d'être en compromission avec eux. Vous devez dominer sur eux. Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Vous devez avoir la victoire sur vos ennemis. Les ennemis ne doivent pas avoir la victoire sur vous. Vous êtes enfants de Dieu. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Et l'image de Dieu, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la paix, c'est la joie. Amen. Amen. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est dans la victimisation. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Cesse de te plaindre. Adopte une attitude positive. Sois dans la joie. Sois heureux de vivre. Dès que tu te réveilles le matin, remercie le Seigneur. Dès que tu as la santé, remercie le Seigneur. Beaucoup aimeraient avoir cette santé. Beaucoup cherchent cette santé. Mais ils ne peuvent pas. Toi, Dieu t'a fait grâce, tu es en vie. Beaucoup nous ont quittés. Beaucoup ne sont plus là, mais toi, tu es en vie. C'est pour ça, adopte une attitude positive. Même si tu n'as pas eu une bonne nouvelle, sois toujours dans la joie. La joie est un bon remède pour le corps. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas la joie, tu peux vieillir. Quand tu n'as pas la joie, tu peux avoir la perte de cheveux. Tu peux avoir un visage qui est fermé. Parce que tu n'as pas la paix. Parce que tu es pensif. Tu es dans des soucis. Que la joie t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Résiste aux épreuves. Domine sur les épreuves. Soumets tes épreuves à Dieu. Soumets tes problèmes à Dieu. Viens avec tes problèmes au pied du Seigneur. Viens avec tes soucis auprès du Seigneur. Viens avec ton fardeau auprès du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de vous confier auprès des amis, des gens dans la famille. Allez auprès du Seigneur. C'est lui qui va vous décharger de vos problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est notre repos. C'est notre salut. Ne prends pas beaucoup de responsabilités quand tu as des problèmes. Va vers Dieu, il va te décharger de tout ça. Va vers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui donne la paix. Personne d'autre. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton souci. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais que Dieu va te donner la paix aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je sais que Dieu va te donner la stabilité. Je crois et j'ai la foi que Jésus qui a donné la paix dans le monde va donner aussi la paix dans ta famille. Va donner aussi la paix dans ton cœur. Que ton cœur soit en paix maintenant dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si ton cœur était troublé. Si tu étais en conflit avec des gens. Si ton cœur était tourmenté. Mais je voudrais qu'aujourd'hui ton cœur soit un cœur en chair et non un cœur en pierre. Ouvre ton cœur. Que ton cœur soit disposé. Refuse d'avoir un cœur en pierre. Refuse d'être dans des rancunes. Refuse d'être dans des conflits. Refuse l'animosité dans ta famille. Refuse l'animosité au travail. Refuse l'animosité dans l'église. Que l'amour nous accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que l'amour soit avec nous. Aujourd'hui, nous avons un problème, il y a un manque d'amour. Il y a un manque d'amour bien-aimé dans le Seigneur. L'amour est aujourd'hui en train de disparaître. Dans nos familles, dans la société. Je pense que vous avez tous vu les informations. Un cycliste qui a été tué. Pour une histoire banale. Que ton cœur soit rempli d'amour dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit rempli d'amour. Va vers un frère. Va vers une sœur. Adopte une attitude positive. Vous savez, il y a des continents où effectivement ils ont grandi avec des câlins, de la tendresse, de l'amour. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Amen. On est entre nous et il faut dire des vérités. C'est pour ça que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Il y a des enfants où effectivement le papa est très câlin ou la maman est très câline. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Amen. Nous, c'est rare, ton père va t'appeler, viens, Yaka. Tu ne sais même pas pourquoi il t'appelle, ta peur. Tu ne sais même pas pourquoi il t'appelle, ta peur. Ton père met la clé dans la serrure, tu pars dans la chambre, vous dormez, vous voyez.
il y a des réalités comme ça. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération. Nous avons la proximité avec nos enfants. Tu peux dire à ta fille, ah, viens ma chérie. Mais ce n'est pas le cas. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons voir, ça se reproduit quand l'homme devient adulte, quand l'homme devient père, quand l'homme devient marié. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Malheureusement, vous êtes étonnés, mais ils n'ont pas d'amour. On ne peut donner que ce qu'on a. Parce qu'ils ont grandi dans cet environnement-là. Ils ont grandi dans cette sphère-là familiale. C'est pour ça, comme nous sommes en Christ, que l'amour soit avec nous dans le nom de Jésus. Soyons vraiment remplis d'amour. Soyons vraiment des porteurs d'amour. Va vers un frère, va vers une sœur, appelle un frère, appelle une sœur, envoie un message. Ayez toujours une attitude où vous pouvez véhiculer l'amour. Il faut qu'on puisse se dire que quand on vient te voir, on peut recevoir quelque chose. Il y a des gens, des fois, on n'a pas envie de les voir. Parce que malheureusement, ils reflètent la haine. Ils reflètent la méchanceté. Ils reflètent le blocage. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont méchants, bien aimés dans le Seigneur. Tu lui dis bonjour, il ne te dit pas bonjour. Tu lui dis ça va, il ne te dit pas ça va. Il fait comme s'il ne te connaissait pas. Ça peut être dans ton travail, un responsable, un collègue. Il faut prier pour ces gens-là, qui puissent être délivrés dans le nom de Jésus. Il faut prier pour ces gens-là. Parler de ce Jésus à ces gens-là. Tu peux envoyer des versets à ces gens-là. Même s'ils ne te répondent pas, Jésus peut débloquer leur vie. On ne sait jamais. Ne doute pas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tant que nous avons Jésus, tout est possible à celui qui croit. Nous devons prendre autorité, bien-aimés dans le Seigneur, face aux épreuves. Avec une attitude positive. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Dieu nous a donné un pouvoir. Tu dois prendre l'autorité face à une situation. Tu dois prendre l'autorité face à un problème. Tu dois prendre l'autorité face à une opposition. Si tu n'as pas l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur, le problème va dominer sur toi. Le problème va dominer sur toi. Le problème va te nuire. Le problème va t'empêcher de dormir. Le problème va t'empêcher de voir les gens. Le problème va t'empêcher d'être dans l'amour. Parce que le problème siège dans ta vie, siège dans ton corps, siège dans ta maison. Et ce problème doit cesser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Domine sur le problème. Domine sur le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 8, 26 à 27. Matthieu 8, 26 à 27, je lis la parole au nom du Seigneur. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il eut un grand calme au-dessus de tous les noms. Ce nom a été élevé au-dessus du cancer. Ce nom a été élevé au-dessus de la pauvreté. Ce nom a été élevé au-dessus du chômage. Ce nom a été élevé au-dessus des problèmes familiaux. Ce nom a été élevé au-dessus du célibat. Il a le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Confesse ce nom. Élève ce nom. Utilise ce nom. Que le nom de Jésus soit en majorité dans ta bouche. Que le nom de Jésus soit en majorité dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez un problème, ne dites pas à Dieu j'ai un problème. Dites au problème que j'ai un grand Dieu. Quand vous avez une situation difficile, ne dites pas que j'ai une situation difficile. Dites à la situation difficile que j'ai un grand Dieu. Quand vous êtes face à une opposition, ne dites pas à Dieu que j'ai une opposition. Dites à l'opposition que j'ai un grand Dieu. Vous devez inverser les rôles et vous êtes en victorieux, bien-aimés dans le Seigneur. Que la victoire soit avec vous, bien-aimés. Que ton cœur ne s'alarme point. Que ton cœur ne soit pas troublé. Que ton cœur ne soit pas saccagé. Protège ton cœur avec une connexion à Dieu. Que ton cœur soit comme un coffre-fort. Que ton cœur soit comme une banque. Que ton cœur soit comme là où il y a des trésors, des pierres précieuses. Que personne puisse toucher ton cœur. Que ton cœur soit bien gardé, bien mis dans le Seigneur. C'est ça qui fait que beaucoup de problèmes arrivent. Quand vous ouvrez votre cœur à n'importe qui. Quand vous ne protégez pas votre cœur. Et faites en sorte que votre cœur soit protégé par le sang de Jésus. Faites en sorte que votre cœur rencontre Jésus. C'est de là viennent toutes les sources de problèmes. C'est de là proviennent tous les soucis du cœur. Protège ton cœur, mon frère. Protège ton cœur, ma soeur. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu traverses.
Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec toi. Et tu vas remporter ton combat aujourd'hui. Tes épreuves sont terminées aujourd'hui. Tu as la victoire aujourd'hui. Dieu est avec toi. Tu n'es pas isolé. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul. Les épreuves vont cesser aujourd'hui. Il y a une date d'expiration et c'est aujourd'hui. Tes épreuves doivent cesser. Tu dois vaincre tes épreuves. Tu dois vaincre tes problèmes. Tu dois te dire que tu as la solution. Et Jésus t'invite aujourd'hui. Jésus t'invite à sa rencontre. Viens auprès de Jésus. Donne ta vie à Christ. Donne ton foyer à Christ. Parle avec Jésus. Confie tes enfants à Jésus. Confie tes finances en Jésus. Confie ton travail en Jésus. Confie tes études en Jésus. Que tout ce que tu possèdes, confie en Jésus. Amen. Troisième point, décide d'être joyeux. Décide d'être joyeux. La réjouissance en temps d'épreuve ou quand il y a des problèmes, c'est une force. Parce que l'ennemi veut que les enfants de Dieu, quand il y a des problèmes, quand il y a des oppositions, puissent être dans la tristesse. C'est le plan du diable. Le diable veut que tu sois triste. Le diable veut que tu souffres. Le diable il veut que tu aies des soucis. Le diable veut que tu aies des insomnies. C'est pour ça, bien-aimé, sois toujours dans la joie. Satan veut te déstabiliser. L'ennemi veut te déstabiliser. Sois toujours dans la joie. Décide d'être joyeux. Peu importe les nouvelles. Peu importe ce qu'on t'a dit. Peu importe ta situation. Peu importe les problèmes. Décide d'être dans la joie. Même si tu es découragé, tourne-toi vers Jésus. Même s'il y a une conjoncture, tourne-toi vers Jésus. Jacques 1, verset 2. Jacques 1, verset 2, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parole du Seigneur. Amen. En effet, en temps de souffrance, dans ce verset, il nous est recommandé de regarder tous les sujets comme un sujet de joie. Je ne sais pas quel est le problème qui t'affecte. Je ne sais pas quel est le problème qui te fait du mal. Quel est le problème qui t'empêche de dormir. Quel est le problème qui te rend nerveux, qui te rend nerveuse. Mais la parole là te dit de voir ça comme un sujet de joie. Vois ton problème comme un sujet de joie. Vois ton problème comme un sujet de joie. Et tu verras les choses autrement. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois ton problème comme un sujet de joie, tu maîtrises la colère, tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises tes sentiments, tu as le contrôle sur tes émotions, tu as le contrôle sur tes sentiments. Quelqu'un qui est nerveux, qui est colérique, il n'a plus la maîtrise sur ses sentiments. Et c'est le diable là qui a le contrôle sur sa vie. C'est le diable qui a le contrôle sur ses pensées. C'est le diable qui a le contrôle sur son corps. C'est pour ça que tu dois être dans la joie. Dès que tu te lèves le matin, sois dans la joie. Dès que tu vas au travail, sois dans la joie. Dès que tu vas voir quelqu'un, sois dans la joie. Sois joyeux de voir les gens. Sois joyeux d'accueillir les gens. Que la joie t'accompagne dans le nom de Jésus. Que la joie soit avec tes enfants. Que la joie soit avec ta famille. Que la joie soit avec ta femme. Que la joie t'entoure. Rayonne de joie, mon frère. Rayonne de joie, ma soeur. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède. Que ton cœur soit dans la joie, mon frère. Que ton cœur soit dans la joie, ma soeur. Dieu nous a donné cette force-là, la joie. Ne permets pas à personne que quelqu'un te vole la joie. Refuse que quelqu'un puisse jouer avec ta joie. Beaucoup de couples n'ont plus la joie. Beaucoup de couples souffrent. Beaucoup de couples n'ont plus d'harmonie. Vous allez les voir dans des fêtes, chacun va de son côté. Vous allez les voir dans des deuils, chacun va de son côté. Il n'y a plus la joie. Quand il n'y a plus la joie, il n'y a plus l'amour. Que la joie t'accompagne dans ton couple dans le nom de Jésus. Que la joie soit avec toi, avec tes enfants et ta femme. Il est important d'être dans la joie, bien-aimé. Quand tu as la joie, bien-aimé, dans le Seigneur, même ton visage, il rayonne. Même ton visage, il est différent. Même ta façon d'être, tu vas voir une différence. Soyons dans la joie. Peu importe les difficultés,
peu importe les nouvelles, peu importe les courriers que tu as reçus, peu importe ce que tu traverses, sois dans la joie, sois serein. L'épreuve, c'est pour un temps. Il y a un temps pour tout. Les problèmes, c'est pour un temps. Les problèmes ne sont pas éternels. Les problèmes sont éphémères. C'est comme une tempête. C'est comme une pluie. Et aujourd'hui, ça va cesser dans le nom de Jésus. Dieu a prévu une armée d'anges pour te soutenir. Dieu a prévu une armée d'anges pour subvenir à tes besoins. Dieu a prévu une armée d'anges pour ta famille. Dieu a prévu une armée d'anges pour tes finances. Dieu a prévu une armée d'anges pour tes affaires. Tu dois le croire, tu dois avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Je vais demander à la chorale si ils peuvent nous préparer le chant Intensifie. Nous voulons prier. Nous voulons vaincre les problèmes, vaincre les épreuves. Et nous voulons être accompagnés de ce chant Intensifie. Tourne-toi vers Dieu là où tu es, mon frère. Tu peux te lever, tu peux lever tes mains. Je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur, mais je sais que le Dieu qui a délivré Daniel dans la fosse au lion va te délivrer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oh, intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Alléluia. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Oh mon frère, oh Dieu, tourne-toi vers Dieu. Oh, que tes problèmes cessent aujourd'hui. Que tes problèmes cessent aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont tes problèmes. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Mais que Dieu qui a délivré Daniel délivre ta vie. Lève tes mains au ciel. Tourne-toi vers Dieu maintenant. Oui, que tes problèmes cessent. Oh, que tes problèmes cessent maintenant. Oui, que tes épreuves cessent aujourd'hui. Oui, je crois que tu auras la guérison. Oui, je crois que tu es guéri. Je crois que tes problèmes vont cesser aujourd'hui. Oh, intensifie. Oh, intensifie. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Tu dois vaincre les épreuves aujourd'hui. Tu dois vaincre les épreuves aujourd'hui. Tu dois vaincre les épreuves aujourd'hui, mon frère. Tu dois vaincre les problèmes aujourd'hui. Oh, Dieu est là, il est là, il est là, il est là. Oui, il est là, il est là, il est là. Oh, il est là. Oui, que la paix t'accompagne. Que la paix soit avec toi dans ta vie. Que la paix soit dans ta famille. Que la paix soit dans tes finances. Que la paix soit dans ton travail. Que la paix soit dans ton couple. Oui, je proclame la paix. Je proclame la joie. Que la joie soit avec toi. Que la joie t'accompagne. Oh, sois fort, mon frère. Oui, sois fort, mon frère. Oui, c'est toi le roi des rois. Oui, c'est toi le Seigneur des seigneurs. Oui, je crois que tu es guéri. Je crois que tu es guéri. Je crois que tu as la paix. Je crois que le mariage va venir. Je crois que l'argent va venir. Oui, tu seras béni. Oui, je crois bénédiction dans ta vie. Je refuse toute bénédiction dans ta vie. Je refuse toute bénédiction dans ta vie. Oui, je refuse toute bénédiction dans ta vie. Oh, que la paix soit avec toi. Que la paix t'accompagne. Sois accompagné de Jésus. Que Jésus soit avec toi. Que Jésus soit dans tes projets. Que Jésus soit dans tes projets. Oui, que tes projets puissent aboutir. Oui, que tes projets puissent aboutir. Oui, je crois que tes projets vont aboutir. Oh, que tes projets aboutissent aujourd'hui. Oui, que tes épreuves cessent aujourd'hui. Oui, que tes épreuves cessent. Oh, que tes problèmes cessent. Oui, tes problèmes vont cesser aujourd'hui. Je le crois, je la crois. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ta famille à Dieu. Ouvre ta maison à Dieu. Oui, que le sang de Jésus t'accompagne. Que le sang de Jésus soit avec toi. Oh, que le sang de Jésus soit avec toi. Que le sang de Jésus soit avec toi. Oui, que Dieu t'accompagne. Que Dieu soit avec toi. Oui, je crois à ta vie. Que la paix soit avec toi. Je crois que la paix va t'accompagner. Que la paix soit avec toi. Oui, je
toi Oui, il est l'alpha et l'oméga. Il est fidèle à sa parole. Oui, il dit les choses. Oh, quel Dieu merveilleux. Oui, c'est un Dieu merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Si tu as vaincu les épreuves, acclame, acclame. Si tu as vaincu les problèmes, acclame, acclame, acclame. Si tu crois que tu as vaincu les épreuves, acclame plus fort que cela, tous les cris de joie. Acclame, acclame. Amen. Prenons place. Je crois et j'ai la foi que nous avons tous vaincu les épreuves aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que les problèmes, c'est aujourd'hui la date d'expiration. Amen. Nous voulons donner à Dieu, Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous voulons donner à Dieu, la chorale va entonner un chant. Nous voulons donner à Dieu avec un cœur joyeux, soit dans la joie. Là où tu es, mon frère, ma soeur, lève-toi, nous voulons donner à Dieu, sois dans la joie. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, plus jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, plus jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, plus jamais, je ne manquerai de rien. Celui que moi je sais, c'est mon papa. Alléluia. Celui que moi je loue, c'est mon papa. Le Dieu de ma vie, c'est mon papa. Non, 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 je ne manquerai de rien. Celui que moi je sais, c'est mon papa. Celui que moi je loue, c'est mon papa. Le Dieu de ma vie, c'est mon papa. Celui que moi je manquerai de rien. Celui que moi je loue, c'est mon papa. Celui que moi j'acclame, c'est mon papa. Le Dieu de ma vie, c'est mon papa. Non, 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 je ne manquerai de rien. Jésus s'est levé. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est levé. Alléluia. Victoire à Jésus. Alléluia. Victoire à Jésus. Alléluia. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Alléluia. Victoire à Jésus. Victoire à Jésus. Victoire à Jésus. Alléluia. Victoire à Jésus. Amen. Avant que j'appelle le frère Jeff pour les communiquer, dimanche prochain, nous serons dans la salle juste en face, exceptionnellement, parce que cette salle elle est réservée, donc vous la connaissez, c'est juste en face, site hôtel. Donc dimanche prochain, nous nous retrouvons là-bas. Si vous pouvez faire passer le message à ceux et celles qui ne sont pas là, dimanche prochain, nous serons donc site hôtel. Amen. J'appelle le frère Jeff pour les communiquer. Nous pouvons acclamer pour le Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous allons passer au communiqué de la semaine. Merci encore, pasteur, pour ce très bon message. Donc, du lundi au vendredi, comme vous le savez, très certainement, nous avons notre culte matinal sur notre plateforme GoToMeeting de 5h à 6h. Donc, vous pouvez nous rejoindre. L'accès est complètement libre. Comme l'a dit le pasteur Michael, la semaine prochaine, donc le dimanche prochain, donc notre culte commence à 15h au niveau de l'hôtel juste en face. Donc n'hésitez pas à partager encore une fois l'information et surtout ne venez pas seuls. Nous allons désormais passer à l'accueil de ceux et celles qui sont là pour la première fois.
Si c'est pour vous la première fois, l'Église ainsi que le pasteur Michael souhaitent vous accueillir. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Le travail d'évangélisation continue. N'hésitons pas à parler de Jubilé Sénart autour de nous. Nous y sommes bénis, nous y sommes richement bénis. Nous avons des messages percutants où l'évangile y est annoncé, donc n'hésitons surtout pas à mettre en avant le travail qui est fait à Jubilé Sénart. Je vous remercie pour votre écoute et je remets le micro au pasteur Michael pour la prière de la fin. Soyez bénis. Levons-nous pour la prière de la fin, nous sommes arrivés à la fin. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui contrôles le monde visible et invisible, toi qui contrôles le monde naturel et surnaturel, merci encore Seigneur pour ce culte. Merci Seigneur d'avoir gardé le peuple de Jubilé Sénart. Je te recommande leur trajet Seigneur. Protège-les Seigneur dans les transports en commun, en voiture. Je refuse tout accident. Je proclame Seigneur la victoire dans leur vie. Je proclame la paix dans leur vie. Je proclame qu'ils puissent être la tête et non la queue. Que la semaine qui commence Seigneur Jésus, que tu puisses les accompagner. J'ai ainsi prié par ton saint nom puissant précieux. Gloire et louange à toi, nous disons tous. Amen. Excellent dimanche.